Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir sur Facebook, sur le Zoom. Et vraiment, c'est encore une joie de vous partager ce que le Seigneur vraiment a mis sur notre cœur. Vous savez, quand Jésus est parti dans le ciel, il a dit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Et nous sommes une petite équipe de témoins et nous voulons vraiment vous partager ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Nous ne sommes pas des spécialistes de la parole, mais nous avons une certitude, nous avons rencontré Jésus. Moi-même, j'ai entendu une fois quand j'étais jeune, Jésus me parlait, mais d'une manière audible. J'ai entendu sa voix et quelques jours après, j'ai vu des miracles s'accomplir. Alors Jésus est vivant. Et si tu es là ce soir, c'est que tu as besoin d'entendre une parole qui vient d'en haut, qui vient du ciel, parce qu'il est venu, dit la Bible, pour sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et ce soir, nous avons vraiment le privilège d'accueillir quelques personnes qui vont donc donner leur témoignage. Et il y a parmi nous Pierre Lotz qui va nous conduire dans du gospel. Je pense que vous aimez le gospel. Gospel veut dire bonne nouvelle tout simplement. Et ce soir, si vous êtes là, vous allez entendre des bonnes nouvelles pour vous. Parce que Jésus est venu pour nous donner vraiment ce que la Bible appelle le salut. Alors ce soir, Pierre Lotz, qui est un miraculé, vous allez entendre son témoignage tout à l'heure, il va nous conduire donc dans du gospel et on va écouter tout de suite son témoignage tout de suite après, mais d'abord quelques chants qu'il a préparés pour nous. Merci Pierre Lotz d'être là. Et merci pour ta musique, merci pour ton piano, merci pour ton cœur qui est vraiment un cœur qui glorifie le Seigneur. Merci en tout cas pour ta présence avec nous ce soir. Bonjour à tous, ici Pierre Lotz. Je suis ravi ce soir et honoré de pouvoir faire la louange, l'adoration avec vous. Donc j'espère que vous passerez un bon moment dans sa présence. Alors que Dieu vous bénisse tous. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Est-ce que vous allez bien ce soir? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia, c'est un beau jour, amen. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, oh, when he washed, when my Jesus washed, he washed my sins away. Oh, happy day. Oh, quel beau jour. Oh, quel beau jour. C'est pas
sois sauvé. Oh oui, sauvé. Il a touché mon cœur, m'a aimé. Il a touché mon cœur, il m'a aimé. Alléluia, Jésus est mort pour nous. Il t'a aimé. Oh! Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed. My Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Il a touché mon cœur. Il a touché mon cœur. Il t'a aimé. Il a touché mon cœur. Il m'a aimé. Il t'a aimé avec moi. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed. When my Jesus washed. He washed my sins away. Alléluia. Merci mon Dieu d'avoir envoyé ton Fils Jésus, Jésus-Christ, sur la terre des hommes et payé le prix. Alléluia, d'avoir versé ton sang pour nous. Amen. Alors je ne sais pas comment tu es venu, mais ce soir viens et abandonne tout, justement, au pied de la croix. Amen. Abandonne-lui tout à ton Sauveur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Avec moi! Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Amen. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. On va dire oui ce soir à notre Seigneur, parce qu'il mérite tout. On va lui dire oui ce soir, tous ensemble, avec moi. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. À vous, Seigneur. Seigneur. Hey, Seigneur, te dire oui. Seigneur, te dire oui. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Que le Saint-Esprit aille vers vous. Le Seigneur Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, que je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Qu'il était même préférable que je reparte auprès du Père, afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit et que là où vous êtes, derrière votre écran, derrière votre téléphone, peu importe, que vous puissiez recevoir sa présence. Amen. Nous désirons quoi ce soir? Nous désirons qu'une chose ce soir. C'est sa présence. Amen. Nous désirons
désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Encore. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève, élève-toi, élève-toi, élève, élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, Roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Avec moi, élève-toi, 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 encore, élève-toi, élève-toi, Jésus, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, Roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, 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 oui, viens. Oui, viens, Jésus, viens. Alléluia. Le Seigneur Jésus sur cette terre a aimé beaucoup de monde. Il a aimé tout le monde. Il a accompli tellement de miracles que nous ne pourrions même pas les énumérer. Il y en a plus que ce qui est écrit même dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a transformé l'eau en vin. Le Seigneur Jésus a redonné la vue à ceux qui ne voyaient plus. Le Seigneur Jésus a redonné l'audition à ceux qui n'entendaient plus. Tout est possible pour celui qui croit. Dans Marc 11, 22, il est écrit « Ayez la foi ». Et j'aimerais terminer cette première partie avec cette chanson. Tu transformes l'eau en vin, amen. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Comme toi, oh Jésus, personne comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, avec moi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, contre nous. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, avec moi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable,
Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Un Dieu de miracles. J'aimerais vous partager mon histoire à toi qui écoutes ce soir. Vraiment, je voudrais te dire que voilà, si je suis là ce soir, c'est un effet de sa grâce en fait. Je suis né voilà, dans une famille en fait chrétienne et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais dans le ventre de ma maman, je vais vous partager 2 témoignages de guérison que j'ai pu vivre grâce à Jésus-Christ. En fait, quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y a eu des gros soucis pendant qu'elle était enceinte en fait. Et alors qu'elle est allée consulter les médecins pour faire des échographies, les médecins étaient très négatifs par rapport à l'enfant et les médecins, les docteurs avaient dit que cet enfant serait un enfant anormal, difforme, sans bras, sans jambes et un enfant qui pourrirait vraiment la vie des parents en fait. Donc, vous pouvez imaginer la tristesse de mes parents quand ils ont appris cette nouvelle-là. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que mes parents avaient la foi, étaient chrétiens, ils allaient à l'église et ils avaient le Seigneur dans leur cœur. Ils connaissaient Jésus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont prié Dieu. Ils ont dit, Seigneur, vraiment, on a la foi, on croit en toi. Et pour nous, c'est hors de question. C'est vraiment hors de question de faire un avortement. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce que mes parents ont fait, c'est qu'ils se sont mis à genoux. Ils ont prié Dieu. Vous savez, il y a un verset dans Marc 11, 22 qui dit « Ayez la foi, ayez la foi ». Et ils sont restés dans une attitude de foi, en fait. Et ils ont demandé à Dieu, ils ont fait cette simple prière. Et je voudrais, toi qui écoutes ce soir, vraiment te dire que tu peux lui parler vraiment. La prière qu'ils ont fait, c'était « Donne-nous cet enfant, donne-le-nous, mais qu'en retour, il puisse te servir ». Et alors, vous pouvez imaginer que cette prière, Dieu l'a entendue, puisque nous avons un Dieu qui entend, qui est grand, qui est puissant. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, alors qu'ils sont allés consulter le médecin pour faire une autre échographie, figurez-vous que sur le petit écran, il y avait une petite main, et les docteurs ont dit, mais on ne sait pas ce qui se passe, votre enfant est tout à fait normal, il est tout à fait normal, il n'y a rien. Et là, vous ne pouvez pas imaginer la joie que mes parents ont eue, c'était incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai, je suis ce bébé miracle. Je crois pertinemment que nous sommes tous des miracles parce que nous étions tous dans le ventre de nos mamans et nous sommes tous venus au monde. C'est déjà un grand miracle. Donc ça, c'est le premier miracle que j'ai pu vivre, qui est le témoignage de ma mère en fait et de mes parents en fait. Et le deuxième témoignage que j'aimerais vous partager, c'est que il y a 3 ans de cela, alors que je passais par des moments difficiles, j'ai été atteint j'ai développé, on appelle une maladie qui s'appelle la névralgie cervico-brachiale, en fait. J'avais un gros problème qui partait donc du cou, du bras, jusqu'au bout du doigt, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été complètement bloquée pendant 6 mois. Alors, voilà, c'était un problème au niveau des cervicales et je me suis retrouvée donc pendant 6 mois couchée. Donc, j'ai consulté des médecins. Les médecins m'ont dit, voilà, vous avez ce souci-là. Donc, j'ai commencé à prendre des médicaments, tout ça. Et vous savez, je me suis retrouvée dans ma chambre. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a un verset qui dit, dans Matthieu 6, 6, ça dit en fait, attendez, je vais le lire. Ça dit dans Matthieu 6, 6, attendez, voilà. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, c'est comme si c'était Dieu qui m'avait mis dans ma chambre. Il m'a dit, OK, maintenant, mon enfant, passe du temps avec moi, passe du temps dans ma présence. Et alors que je commençais à lire des messages sur Internet, j'étais connectée sur Internet, je vivais déjà des moments où, comme si Dieu me préparait pour ces moments aujourd'hui, en fait, j'étais sur Internet et je regardais des messages, des exhortations, j'écoutais beaucoup de louanges. Et figure-toi, mon ami, j'ai été, ma foi s'est affermie en fait. La foi, vous savez, c'est quelque chose qu'on doit nourrir. C'est soit on va crédire, on va nourrir l'incrédulité de ne pas croire, soit on va nourrir la foi qui va nous rendre plus forts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai nourri ma foi par des messages. J'ai écouté une enseignante qui s'appelle Audrey Mack, La foi victorieuse. J'ai écouté les guérisons divines. Eh bien, écoute, mon ami, j'ai été complètement guéri. C'est-à-dire qu'en fait, je devais avoir des infiltrations. Je devais avoir même une opération du dos. Mes parents peuvent le dire aussi, hein, ils sont là, ils écoutent. Et vraiment, j'ai été totalement guéri. J'ai mis ma foi en action. Comme je dis toujours, nous avons 5 sens, hein, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goût. Mais Dieu, le Père Céleste, nous a donné la foi qui est un sens magnifique.
qui nous permet de déplacer des montagnes. Et pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté la guérison. En fait, j'ai expérimenté que Dieu, oui, il était venu pour me pardonner de mes péchés parce que j'étais un pécheur. Je suis né dans une famille chrétienne, oui, d'accord, mais à mon adolescence, vous savez, comme je dis toujours, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et en fait, j'ai fait mes expériences et à un moment donné, je me suis un peu perdue dans le sens où, voilà, j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas bien, qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et en fait, à l'âge de 17-18 ans, je me suis retrouvée dans un camp chrétien où j'ai pu expérimenter la présence de Dieu, la grâce de Dieu, et j'ai compris que Jésus m'avait pardonné à la croix. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas qu'au pardon des péchés. Après, il a fallu que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, que je grandisse dans ma foi, d'où cette expérience que j'ai vécue avec la névralgie cervico-brachiale, où là, j'ai pu expérimenter la guérison vraiment de Dieu. Donc, tout ça pour te dire, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais tout ça pour vous dire que Dieu est bon, Dieu est fidèle, et tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Alors, sois béni, sois réconforté ce soir, et que tu puisses vraiment être dans sa présence et te faire du bien avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la raison de vivre, il est fidèle et il est la solution à tous les problèmes. Dieu te bénisse. Merci Pierre, merci pour ces témoignages puissants. Nous croyons que ce soir, Dieu a un miracle pour vous aussi. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Jésus, quand il était sur la terre, il allait de village en village, de ville en ville, et il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire cette bonne nouvelle qui nous permet d'être en relation avec Dieu, mais en même temps, il faisait des miracles. Il y a des aveugles qui voyaient, il y a des paralytiques qui marchaient, il y a des lépreux qui ont été purifiés. Jésus est toujours le même, dit la Bible. Et ce soir, Jésus va intervenir dans votre vie. Si vous avez une foi comme une graine de moutarde, vous pouvez recevoir la bénédiction. Et il est là ce soir. Vous allez vraiment être au bénéfice de cette puissance de Dieu qui agit au travers de ce canal. Ne bougez pas, vous allez entendre encore des témoignages puissants tout à l'heure. Et nous nous réjouissons déjà de ce que Dieu va faire dans votre vie. Alors, Pierre Lotz va nous encore chanter un dernier chant et ensuite, vous allez entendre 2 témoignages. Restez avec nous et merci d'être là. Merci Adama pour diffuser donc cette louange, la deuxième partie du gospel de Pierre Lotz. Dans Hébreux 11, 1, dans la parole de Dieu, il est écrit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de réalité qu'on ne voit pas. Alors ce soir, peut-être que tu es croyant, peut-être que tu n'es pas croyant, peu importe. Mais ce soir, il s'est passé quelque chose. Alors que tu écoutais ces messages, cette louange, tu t'es dit, mais waouh, j'ai ressenti la présence de Dieu pour la première fois. Je voudrais te dire, ce que tu as ressenti, c'était Dieu. C'était la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est réel. C'est une personne à qui tu peux même parler. Alors ce soir, je t'invite, peu importe de là où tu viens, ta dénomination, peu importe, le Seigneur Jésus veut te parler ce soir. Alléluia. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de l'esprit. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains,
Même si je n'ai plus de force, oh non, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, lève tes mains ce soir. Comme j'ai dit dans Marc 11, 22, il est écrit « Ayez la foi ». Et nous ne pouvons plaire à Dieu que si nous sommes et restons dans la foi. Alors oui, peut-être que beaucoup de choses se passent dans ta tête. Peut-être que tes pensées sont envahies par plein de choses. Tu es inquiet par le futur. Tu es inquiet par beaucoup de choses. Mais je voudrais t'inviter au pied de la croix. Parce qu'à la croix, Dieu a tout accompli. Alléluia. Oui, nous sommes tous pécheurs, car nous avons tous péché. Nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons retrouver une relation. Avec Dieu, c'est une relation, ce n'est plus une religion, mais c'est une relation d'amitié avec notre Père. Nous pouvons l'appeler désormais Papa. Alléluia. Son nom est Jésus. Il est venu sur cette terre pour te consoler, pour te guérir. Alléluia. Si tu es malade ce soir, je t'invite à mettre ta main là où tu souffres et attends-toi à la guérison, parce que Jésus veut te guérir. Il est venu pour guérir. Il est écrit que Satan, l'ennemi de notre âme, est venu pour nous détruire, dérober, voler, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il te prend dans ses bras maintenant. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Merci Jésus pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es réellement vivant. Tu n'es pas une fable, tu es réel. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Alléluia, il te prend dans ses bras maintenant. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Reçois sa guérison, sa bénédiction ce soir. Ses promesses sont oui et amen. Acclame le Seigneur de là où tu es. Acclame-le, lève-toi
et dis-lui merci. Alléluia. Merci Pierre pour ce beau chant, merci pour ce message que tu transmets aussi au travers de ce chant. Et ce soir, nous croyons vraiment que Dieu est déjà en train d'opérer des miracles parmi nous, parmi vous là, vous qui êtes en train de regarder, le Saint-Esprit est près de vous. Jésus est à côté de vous. Il suffit d'ouvrir votre cœur, il suffit de l'accueillir et soyez-en sûrs qu'il veut vous faire du bien ce soir. Nous allons écouter le témoignage de Maïmouna. Maïmouna, c'est une personne, je dirais, très jeune dans la foi. Elle a accepté le Seigneur il y a 2 mois seulement. Vous vous rendez compte? Mais Dieu a fait des miracles dans sa vie. Vous allez entendre son témoignage. On va lui donner toute la place. La fraîcheur de cette présence de Jésus est dans sa vie. Et elle va vous partager les merveilles de Jésus ce soir. Ne quittez pas. Vous allez entendre vraiment la puissance et l'amour de Dieu au travers de ce qu'elle va nous raconter. Vas-y Maïmouna, prends la parole et exprime-toi d'une manière très simple et laisse le Seigneur agir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Maïmouna et j'ai rencontré le Seigneur durant le confinement. Et oui, toute seule chez moi avec lui. Donc, je vous explique, je suis née dans une famille musulmane, mais non pratiquante. Et j'étais en pleine reconversion. J'avais décidé de changer de profession. Entre-temps, il y a quelques années, j'ai eu mes diplômes de relaxologue, de sophrologue, et j'étais aussi amenée à faire des soins. Et durant le confinement, tout naturellement, je me suis dirigée à faire de la méditation, à faire des techniques pour me sentir bien, pour me conserver tout simplement. Et durant toute cette période, j'étais à fond, tous les matins, tous les jours. Et à un moment donné, en fait, j'ai commencé à me poser des questions parce que je trouvais que c'est comme si je trouvais que ma vie n'avançait pas. J'avais beau avoir tous les outils entre les mains, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais je ne suis pas heureuse, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et à partir de là, j'ai décidé de faire des recherches sur Internet. Je suis allée, j'ai regardé sur Internet. Et en regardant sur Internet, je suis tombée sur des choses plus ou moins déprimantes. Et ce qui m'a amenée à être déprimée durant 2-3 jours. Mais quand je vous dis déprimée, c'est vraiment déprimée. En pleurs et vraiment comme si ma vie n'avait plus de sens, aucun sens. Et donc, à partir de là, j'étais vraiment très au fond du trou. Et un matin, le matin du 5 mai, je me réveille le matin et j'ai comme quelque chose qui me dit « Dirige tes recherches auprès de… » On me dit un nom, elle s'appelle Doreen Virtue. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais Doreen Virtue est une conférencière très connue dans le monde. Cette personne était en contact avec les anges, avec les archanges. Et elle a écrit beaucoup de livres, elle a fait des cartes, des oracles, tout ça. Et j'avais appris, il y a quelques mois, j'avais appris que cette personne s'était convertie, qu'elle avait rejoint, qu'elle avait eu une révélation et qu'elle avait rencontré Jésus. Donc, tout simplement, j'ai voulu en savoir plus. J'ai fait mes recherches et je suis tombée sur son témoignage. Et à partir de là, j'ai commencé à faire énormément de recherches. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. J'ai commencé à envoyer des messages. Notamment, une personne m'a posé des questions sur Jésus. Cette personne m'a répondu. Elle m'a donné des réponses dont je ne m'attendais pas, notamment sur la Vierge Marie, sur toutes ces choses. Et je lisais des témoignages de personnes qui étaient dans le New Age et qui avaient rencontré Jésus, qui avaient jeté toutes leurs affaires, qui avaient vraiment fait une croix sur leur vie. Et en fait, au fur et à mesure de ces jours, j'ai commencé à sentir que peut-être la solution, c'était Jésus. Je ne savais pas, donc j'ai été amenée à ouvrir ma Bible, une Bible qu'on m'avait offerte il y a de cela 14 ans. Je l'ai ouverte et j'ai été amenée à lire le Nouveau Testament. J'ai commencé à lire. Et durant ces journées, j'ai commencé à sentir comme des prières, des choses que je ne connaissais pas, des prières, comme si quelque chose qui descendait en moi. J'étais toujours en train de penser à Dieu, à Jésus. Et j'étais dans tout ça et je ne comprenais pas. Et à un moment donné,
un matin, donc c'était le vendredi matin, je me suis réveillée avec la certitude qu'il fallait absolument que je me débarrasse de tous mes livres, de tout. Donc j'ai pris des sacs poubelles, je suis allée dans ma bibliothèque, j'ai pris tous mes livres de développement personnel, tous mes livres, tout. J'ai pris toutes mes statues, tous mes Bouddhas, toutes mes Vierges Marie, j'ai pris toutes les pierres, j'ai pris tout. J'ai tout pris en fait et j'ai tout jeté en fait. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'était tellement vrai, il fallait vraiment tellement que je fasse que ben, j'ai tout jeté. Par contre, j'ai pas jeté mes diplômes, j'ai pas jeté tout ce qui était relaxation, sophrologie, parce que j'avais un doute. Donc, j'ai appelé une amie qui était une amie et collègue qui était chrétienne et je lui ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. Et là, elle commence à me dire, mais Mouna, t'inquiète pas, je pense que ce qui t'arrive, c'est que tu es appelée par Jésus. Jésus t'appelle. Et alors, elle me dit, est-ce que tu souhaites que Jésus, est-ce que tu souhaites donner ta vie à Jésus? Et là, je lui dis, mais oui, bien sûr. Et donc là, au téléphone, elle me fait la prière de repentance. Donc, je fais ça au téléphone. C'était la veille du déconfinement. Et je fais la prière et je raccroche, heureuse, j'étais là, je fais wow, j'ai commencé à danser dans mon salon, wow, j'ai donné ma vie à Jésus, wow. Et en fin de compte, j'étais là et là, j'arrête de danser, je me mets dans mon salon et je lui dis bon, d'accord, ok, je t'ai tout donné, j'ai tout jeté, maintenant, ok, j'ai pas jeté mes diplômes, donc si vraiment, peut-être que je peux continuer, peut-être que je peux continuer la relaxation quand même, hein. Et je lui dis ça, je lui parle. Je fais, bon, ben Jésus, guide-moi, s'il te plaît. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que vraiment tu veux que j'arrête tout? Et je dis ça, je fais cette prière. Et après, je vais me coucher. Je n'arrive pas à dormir. Je me mets sur mon lit, je lis la Bible, je lis. Et le temps vient, je me dis, bon, je vais aller me coucher. Et là, en fin de compte, mon regard se dirige vers mon dressing. Et en bas de mon dressing était posé un genre de papier canson plié en rond. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? J'avais fait le ménage la veille, j'avais enlevé toutes les choses qui étaient un peu bizarres, donc je ne comprenais pas. Et là, je prends le papier, je l'ouvre, et là, je découvre le premier tableau de visualisation que j'avais fait durant mon premier week-end où j'avais fait ma formation de relaxologue. Alors là, je suis sidérée. Je me dis, je reste comme ça, je regarde en haut, je me dis, mais waouh, il m'a répondu, il m'a répondu. Comment ce document est arrivé là? C'est pas possible. Donc, j'étais très contente et je prends le document et je prends le tableau et je le jette. Et là, je vais me coucher. Je vais me coucher contente, heureuse. Et là, pendant que je vais me coucher, je commence à sentir dans mon corps, dans mon dos, je commence à sentir une chaleur, mais une chaleur qui bouge. C'était très chaud, c'était assez inexplicable. Et cette chaleur se déplace, elle va sur tout mon corps, tout le côté gauche, et ça bouge. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et le lendemain, je me réveille, cette même chaleur. Donc, j'appelle une amie avec qui je m'étais mise en relation, et qui avait un site, et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, j'ai cette chaleur qui me prend tout le corps et je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai vraiment peur, quoi. Et donc là, elle me dit, bon, Maïmouna, calme-toi. Je pense que ce qui t'arrive, c'est un des phénomènes qui peut arriver quelquefois, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est tout simplement le Saint-Esprit qui est venu en toi à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Et donc, elle m'explique, et donc, ça me rassure quand même un peu. Et donc, cette chaleur ne part pas. Cette chaleur ne part pas. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Je dors 1 heure et c'est vraiment très compliqué. Et à un moment donné, je suis en train de faire mon lit et je parle à Jésus. Je lui dis, écoute, Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas d'où ça vient. Et vraiment, fais-moi voir ce qui ne va pas, quoi. Et là, j'ai un flash d'un document et il me dit, regarde sous ton matelas, pardon. Là, je soulève mon matelas et je découvre un document que j'avais mis il y a des mois de cela, mais j'avais complètement oublié. Et pour moi, c'était sur ce document, j'étais persuadée que c'était une protection. On avait dit de mettre sous le lit, que ça protégeait. En plus, il y avait marqué le nom du Christ et je m'étais dit, ben, c'est bon, quoi, ça ne va pas me faire de mal.
Et donc là, quelque chose me dit, non, 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 il faut que tu enlèves ça, c'est vraiment pas bon et ce n'est pas de moi, donc enlève ça. Donc je le prends, j'enlève. Après, je suis dans mon salon. Et là, on me dirige. Il me dit, tu sais que tu as encore plein de choses chez toi qui n'ont plus à être là. Notamment, je prends enfin mes diplômes, je prends tout le reste des livres, je jette, je prends tout, je jette tout. Je jette mes livres, je jette tout. Et en fin de compte, je comprends que je suis vraiment dans l'erreur, que Dieu ne veut pas qu'on soit dans ça. Et notamment, allez vous référer au Deutéronome 18 qui explique bien que tout ce qui est divinité, je vais vous le lire, donc qui explique qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, de personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Donc là, vraiment, je comprends que c'est pas bon, je jette tout. La nuit vient, je vais me coucher, j'arrive pas à dormir. Et là, je suis assise sur mon lit et ça fait des jours que je ne dors pas. Je suis pas vraiment fatiguée, mais bon, ça pèse quand même un peu. Et là, je suis assise, dans le noir. Et à un moment donné, j'entends une voix qui me parle. Cette voix, elle me dit, ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait longtemps que j'attends que tu viennes à moi. Ça fait longtemps que j'attends que tu viennes à moi. Et moi, je me dis, bon, est-ce que j'entends bien une voix? Est-ce que je ne suis pas en train d'halluciner? Et là, j'ai des doutes. Et là, en fait, j'entends une voix qui se fait forte, une voix audible comme ma voix, une voix qui est comme le tonnerre qui vient et qui gronde et qui dit « Je suis le Fils de Dieu !» Oh, alors là, quand j'entends cette voix, je saute de mon lit et je commence à marcher dans ma chambre. Et là, je dis « Dieu existe !» Dieu existe, mais Dieu existe, il est vivant. Et là, je commence à... J'ai un peu peur, j'avoue, parce que c'était une voix qui n'était pas très contente, parce que je pense que ça faisait longtemps qu'il m'avait dit de le rejoindre et que j'avais rien fait. Donc là, il me dit, mets-toi à genoux et demande pardon. Alors là, je me mets à genoux, je tremblais, j'avais vraiment peur, parce que c'était pas du tout... il n'était pas content, je sentais, mais je l'ai fait, j'ai demandé pardon. Et là, il m'a fait voir, je me suis relevée. Et là, c'est comme s'il y avait des voiles qui cachaient ma vue. Et c'est comme si il a enlevé tous ces voiles et il m'a fait voir chaque moment dans ma vie. En fait, il me faisait voir où il avait été là. Chaque moment. Et c'était incroyable. Parce que moi, Jésus, avant, je me disais, mais Jésus, mais il m'aime pas, il n'en a rien à faire de moi. Je le dis sincèrement, je pensais ça. Et en fait, là, il me faisait voir, non, mais j'étais là. Il y avait tellement de moments où il était là avec moi et que j'ai pensé qu'il n'était pas là. Et là, je lui ai dit, d'accord, Seigneur, ok, d'accord, ok. Je lui ai dit, mais par contre, là, je suis en train de te parler, je sais que tu existes, mais par contre, comment ça se fait que mon cœur, j'ai l'impression qu'il est fermé. Attends, quand il y a Dieu qui te parle, tu peux être super contente, donc tu dois être... Et moi, j'étais contente, bien sûr, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, elle me dit, mon enfant, c'est normal que tu ne ressentes pas l'amour, c'est normal parce que, en fait, ton cœur, tu l'as fermé quand tu étais plus jeune. Ton cœur, tu l'as fermé à l'amour. Parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, le Seigneur m'a fait me rappeler d'un événement. Quand j'étais plus jeune, de 3 ans à 6 ans, en fait, j'ai été agressée sexuellement par une cousine à moi. Et à partir de ce moment-là, je ne savais pas, mais j'ai fermé mon cœur. Et le Seigneur, il était en train de me dire, c'est pour ça que tu n'aimes pas, c'est pour ça que ton cœur est fermé. Et donc là, il me dit, va écouter la louange que tu as écoutée, que tu as découverte cette semaine. Va l'écouter et reviens. Donc je vais prendre mes écouteurs, je me mets sur mon lit et là j'écoute la louange. Et là, en fait, le Seigneur me fait la grâce et l'honneur de m'inonder de son amour. De m'inonder de son amour, un amour que j'ai jamais ressenti chez aucun être humain. Personne m'a donné cet amour. Et là, c'est comme un flot d'amour, quelque chose de puissant et de fort qui vient,
qui transperce mon cœur et qui le guérit. Et c'était fort, c'était fort, c'était fort. Et là, il me parle, il me dit, je suis mort pour toi, à cause de tes péchés, pour racheter tes péchés, je suis mort. Et là, j'ai senti le Dieu d'amour. Autant quand il est venu à moi il y a quelques minutes avant, c'était un Dieu qui était pas content. C'est comme un papa qui t'engueule, qui dit bon, maintenant ça suffit, hein. Ça fait longtemps que je t'attends, maintenant. Hein. Et là, c'était un Dieu, c'était un papa d'amour qui dit bah, mon enfant, moi je suis là pour toi, j'ai toujours été là pour toi et je t'aime. Et là, la musique, la louange s'arrête. Et il me dit réécoute, réécoute, remets-la, réécoute encore, parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Et là, j'écoute et il me dit maintenant, il faut que tu pardonnes. Tu pardonnes parce que tu ne peux pas me suivre et ne pas pardonner, c'est pas possible. Donc maintenant, tu vas pardonner. Et là, j'ai commencé à écouter et j'ai pardonné. J'ai pleuré, j'ai énormément pleuré, j'ai pleuré. Mais je savais qu'il était là, qu'il était avec moi et que je n'avais pas à m'inquiéter. Il était là. Et il m'a parlé, il m'a énormément parlé. Et ça s'est apaisé, tout ça. Et à un moment donné, j'étais heureuse, j'étais fatiguée, mais j'étais heureuse. Et j'avais pris cette habitude de tout noter parce que ce fut une période où beaucoup de choses surnaturelles se sont passées et je notais tout. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, là, je vais aller me coucher, je vais aller me reposer et je noterai tout ça plus tard. Et là, il me dit, ah ben non, tu vas noter maintenant. Il est trop marrant. Et donc, ah ben, je commence et donc il a eu raison d'insister parce qu'en fait il y avait tellement de choses que sinon j'aurais oublié, donc j'ai tout noté et j'étais vraiment contente, j'étais heureuse et apaisée et, une nuit aussi il m'a réveillée et j'ai senti sa présence m'entourer et il m'a dit je te restaure et plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire comme travail. Je ne sais pas du tout et ça ne m'inquiète pas. Et j'ai juste envie de donner ce témoignage pour dire aux gens que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et il est temps, vraiment, il est vraiment temps que les gens ouvrent leurs yeux, ouvrent leur cœur, enlèvent tous ces voiles et se réveillent parce que vous n'avez qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est lui, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut pas être resté dans cette illusion. Il y a le bien, il y a le mal. Et Jésus, il faut aller vers lui parce que si vous n'allez pas vers lui, vous allez de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a voulu me dire durant toutes ces années. Et je remercie le Seigneur qu'il m'ait touchée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de toucher chaque personne qui regarde ce témoignage. J'ai envie que vous soyez touchés et j'ai envie que Jésus vous touche comme il m'a touché. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. C'est merveilleux ton témoignage. C'est merveilleux. Jésus est merveilleux. Vraiment. Il est plein d'amour. Il est puissant. Et il est là pour changer nos vies, pour nous restaurer, pour nous sauver. Waouh! On va écouter le témoignage de Vincent. Vincent, prends la parole et vraiment dans ton témoignage, dans la liberté. Je sais que le Seigneur est là ce soir. Oui, merci beaucoup à tous. Merci André pour l'invitation. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tout le monde qui nous regarde. Voilà, je voudrais simplement me présenter. C'est déjà aussi merveilleux de tout ce qu'on a entendu, ces témoignages. Et waouh, Maïmouna, waouh, Pierre, c'est merveilleux. Et je crois que vraiment Jésus est là par sa présence et il est en train d'agir là où toi tu es en train de regarder. Et merci Saint-Esprit parce que tu n'es aucunement limité par aucune barrière de distance. Et je sais qu'il est en train de parler à ton cœur par tous ces témoignages et le témoignage que je vais aussi donc décrire qui me concerne. Je me présente, je m'appelle Vincent Taricone, j'ai 35 ans. Donc, je suis marié à une magnifique épouse qui s'appelle Edwige et nous avons eu 2 enfants qui s'appellent donc 2 petites filles, Emma et Anaé. Et donc, pour vous parler un petit peu brièvement, je suis conseiller commercial dans une compagnie d'assurance du groupe Prévoir et je suis né aussi dans une famille chrétienne catholique et j'ai grandi dans des valeurs en fait chrétiennes et aussi avec mes origines, donc origine italienne. J'ai été baptisé
en tant que baptisé donc catholique. Et du coup, à l'âge de 7 ans, je suis arrivé à l'église protestante évangélique, là où j'étais récemment, grâce en fait, au miracle qui s'est passé avec ma mère. Ma mère a vécu une opération, une éventration qui a mal été pratiquée, une erreur médicale, et elle a failli mourir. Elle a failli mourir et à un moment donné, on lui a parlé de Jésus parce que mon oncle s'est converti aussi et lui a parlé de Jésus. Plusieurs personnes sont venues dans cette chambre d'hôpital alors qu'elle devait redescendre donc, en chambre d'opération avec une infection, 42 fièvres, etc. et que c'était vraiment compliqué et qu'elle pouvait y rester sur la table d'opération. Elle a fait cette prière en disant « Seigneur Jésus, je veux croire en toi maintenant, sors-moi de là et si tu me sauves, je te donne ma vie. » Et elle a fait cette opération et miraculeusement, elle est remontée indemne, les bactéries, donc l'infection a été nettoyée et du coup, progressivement, elle a commencé à être guérie et on s'est retrouvés, donc moi, à l'âge de 7 ans, dans cette église donc, protestante évangélique. J'ai grandi, donc je suis allé en primaire. Je vous passe les détails un petit peu. C'était pas très très simple pour moi en primaire. J'ai fait moi aussi mes expériences avec Dieu en priant avec mon oncle, mes parents, des expériences en fait simplement d'enfants où on peut prier Dieu comme ça avec un cœur d'enfant en disant mais Seigneur, j'ai besoin de bonnes notes. Est-ce que tu peux me donner un B? Et j'ai reçu ces résultats dans cette primaire. Mais en parallèle, j'ai vécu aussi quelque chose de douloureux pendant ma scolarité donc en primaire, où j'étais harcelé, où on me rackettait et aussi je vivais de la souffrance à la maison. Et arrivé en 6e, j'ai cette déclaration, si ça continue comme ça, non, je ne veux pas que ça continue comme ça, je vais prendre les rênes de ma vie en main et je vais commencer à me défendre. Et c'est fini la maltraitance, c'est fini l'harcèlement et je vais commencer à me défendre et à me battre s'il faut. Et j'habitais aussi dans un quartier et j'étais attiré un petit peu par tout ce qui était banditisme et délinquance. Et j'ai grandi comme ça. Et arrivé à la 3e, alors que mon comportement en classe était chaotique, j'étais pas quelqu'un de méchant au fond de moi, mais j'étais quelqu'un en fait qui était avec un mal-être profond en fait et un vide à l'intérieur. Et arrivé en 3e, où l'orientation est là, où on se pose des questions existentielles, j'étais sur mon lit, alors qu'on ne voulait pas que je passe en seconde. J'étais sur mon lit et je me rappellerai toute ma vie où je regardais le plafond et ces questions sont venues. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel travail je vais avoir? Quel est mon avenir? Et d'un coup, une angoisse s'est saisie de moi. Un vide que je ressentais était là, profond en moi. Et j'ai dit, mais j'ai essayé de le combler par toutes sortes de choses. J'étais aussi même dans la joie à des moments, mais il n'y a rien qui me comblait ce vide qui était à l'intérieur, alors que j'ai testé la drogue, que j'ai testé les filles, que j'ai testé plein de choses que ce monde propose, mais rien ne faisait que ce vide était comblé. Et à un moment donné, avec ces questions-là, alors que j'allais à l'église et j'étais forcé par mes parents pour aller à l'église, et c'est bien contradictoire, on peut aller à l'église, on peut avoir une religion, mais ça ne change pas ta vie. Et ce soir, j'aimerais vraiment te dire qu'il n'y a que Jésus qui peut changer ta vie si tu as une rencontre personnelle avec lui. Et à ce moment-là, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Jésus, si tu me laisses passer, je te donne ma vie. Et le moment de l'appel arrive, et je vous la fais courte, on me laisse passer en seconde. Et à chaque fois que je raconte mon témoignage, on croit qu'au final, j'ai donné ma vie à Christ. Mais pas du tout. Je suis arrivé en seconde et c'était de mal en pis. J'ai commencé à me battre avec les gens. J'ai commencé à vraiment être encore plus méchant, etc. Et au final, il y avait toujours ce vide au fond de moi. Et à un moment donné, alors que j'étais à l'église, un dimanche matin, le pasteur de l'époque a dit tu connais la vérité et c'est le moment de t'engager. Et je n'ai pas senti de frisson, de chaleur, d'émotion ou quoi que ce soit, ou ni même un ange qui est venu vers moi, ni un éclair qui m'a foudroyé. J'ai juste pris cette décision à ces moments, comme toi, tu vas prendre une décision ce soir. Cette décision j'ai dit ça me concerne et maintenant je vais m'engager avec Christ. Et j'ai commencé à lire la Bible et je t'encourage à lire la Bible ce soir. À commencer à ouvrir ce bouquin qui n'est pas des histoires, des fables, mais qui est vraiment la parole de Dieu. Et c'est commencer à lire, et je le raconte à chaque fois, c'est comme si j'étais dans un désert et qu'à chaque fois que je lisais, je prenais des gorgées d'eau, des verres d'eau, et ça me désaltérait, ça me faisait du bien. Et à un autre moment, je me suis retrouvé à l'église encore une fois, avec ce processus qui était entamé, et où le pasteur encore de l'époque a dit si tu veux donner ta vie à Christ, viens devant. Et j'y suis allé. Je me suis agenouillé de moi-même. J'ai commencé à prier cette prière simple. Jésus, je viens devant toi tel que je suis ce soir. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés là, à l'âge que j'ai 14 ans. Et je veux te donner ma vie, je veux te servir. Et à un moment donné, cette présence de Dieu est descendue sur moi.
Elle m'a environné, j'ai senti son amour, ça m'a percuté et j'ai commencé à pleurer sur tout le péché parce que je réalisais que j'étais perdu sans Jésus-Christ. Et en même temps, quand je me suis relevé de ce moment, je sentais dans ma poitrine ce vide qui était comblé et comme un soleil qui émanait de moi. Et j'ai su qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Et même les personnes après dans ma classe, parce que j'ai repiqué ma seconde, même les professeurs ont dit, votre enfant, à mes parents, à un moment donné, ils ont dit à mes parents, votre fils est un miraculé. Et mes collègues qui étaient là, mes camarades qui me connaissaient depuis longtemps, ils ont dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Et quelque chose en fond de moi a été transformé. Le vide a été comblé. Et j'ai commencé à vivre vraiment ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Et j'ai commencé à prier de plus en plus, à lire la Bible dans ma chambre. Et j'aime à dire cela pour les jeunes peut-être qui sont allés dans des rassemblements chrétiens. La meilleure des conventions, c'est dans ta chambre. Et j'ai vécu des choses extraordinaires où j'ai vu le visage de Jésus meurtri sur la croix à un moment donné, quand je lisais sa parole dans Ésaïe 52, verset 14, où il est dit, le visage même de Jésus, on ne pouvait plus le reconnaître tellement il était meurtri. Et j'ai demandé à Christ de me faire voir cela, et j'ai vu ce visage meurtri à cause de mes fautes, et à cause de tes fautes, et à cause de tes péchés. Et j'ai vu cela. Et à un autre moment, j'ai entendu, alors que je ne savais pas beaucoup jouer de guitare, je commençais à peine avec 3 accords et j'ai entendu l'atmosphère de ma chambre s'est transformée, la gloire de Dieu est descendue et les anges ont commencé à chanter. J'ai vécu des choses extraordinaires et je peux continuer dans les témoignages comme cela. Et à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à expérimenter la guérison. J'avais déjà expérimenté, j'ai été guéri d'un problème de scoliose, ma jambe a rallongé devant mes yeux alors que le pasteur avait mes jambes dans les mains et la jambe a rallongé et j'ai été complètement guéri de cette scoliose. Et à un moment donné, j'ai voulu expérimenter aussi cela et j'ai prié un jour pour mon beau-frère qui était à l'église et qui était, on avait découvert, alors qu'il faisait beaucoup de sport à haut niveau, les médecins du sport avaient découvert qu'il avait vraiment un décalage entre les 2 jambes de 2 cm et qu'il y avait les preuves, les radios à l'appui. Et ce gars, donc mon beau-frère est venu, je l'ai installé sur une chaise, j'ai levé ses jambes et j'ai commencé à prier comme j'ai pu voir mes pères spirituels, mes pères, mes pasteurs qui étaient là, et j'ai commencé à prier et j'ai ordonné à cette jambe qu'elle grandisse et qu'elle rattrape l'autre. Et à mes yeux et sous nos yeux à tous les deux, la jambe a grandi et le décalage a été résorbé et il a été guéri instantanément. Et j'ai continué cela dans la rue où je peux vous raconter plusieurs témoignages de guérison. Mais ce soir, j'aimerais vraiment te laisser cela. C'est pour conclure. J'aimerais te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Seulement Jésus peut te sauver car il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui, dit Jésus. Et j'aimerais te dire aussi que d'aller à l'église, ça ne change rien. Tu peux avoir des religions, les protestants, les évangéliques, les catholiques, l'islam, être musulman, etc. Ça ne change pas ta vie. Celui qui peut bouleverser ta vie comme il a bouleversé chacun d'entre nous ce soir, et on l'a entendu avec Maïmouna, Pierre, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment que tu te tournes ce soir vers lui. Et je vais laisser la parole à André parce que j'ai terminé simplement et te laisser aussi ça. Jésus t'aime, Dieu t'aime et il te poursuit ce soir, il te cherche et il a les bras grands ouverts et il veut t'accueillir parce que tu es son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Amen. Merci Vincent pour ce témoignage magnifique. Voyez-vous, Jésus, il intervient de différentes manières parce que nous sommes tous des personnes uniques, dit la Bible. Tu es unique. Et c'est pour ça que tu as une valeur inestimable devant Dieu, parce que si Dieu te perd, il ne pourra jamais retrouver quelqu'un comme toi. Tu es vraiment unique et Dieu t'aime. Tu es précieux, précieuse pour Dieu. Et si on écoute bien tous les témoignages, c'est que chacun d'eux, un jour, a entendu une parole de l'Évangile. Et dans tous les récits de l'Évangile, les personnes qui ont reçu de guérison, ils ont entendu d'abord une parole sur Jésus. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, au travers des témoignages, au travers des chants, au travers d'une prédication. Et ce soir, tu as entendu la parole de Dieu. Et je suis persuadé qu'une foi commence à jaillir dans ton cœur. Avec cette petite foi-là, ce soir, Jésus peut venir, Jésus peut intervenir dans ta vie. Parce que cette foi-là, elle est capable de déplacer une montagne. Parce que sans la foi, la Bible dit, on ne peut pas plaire à Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cette grâce, c'est un don gratuit que Dieu nous donne. Pourquoi il peut nous donner un don gratuit? Parce que Jésus a tout payé à la croix.
Vous avez entendu tout à l'heure, il a été crucifié, il a été transpercé, il a été maltraité à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dit la Bible. Et si ce soir, tu crois que Jésus peut intervenir dans ta vie, ben saisis cette parole parce qu'elle est pour toi ce soir. Cette parole qui peut changer ta vie. Hein? Tu n'as pas besoin de vivre des choses extraordinaires. Ça commence par une petite foi. Une foi qui saisit la parole de Dieu, qui saisit que Jésus est mort pour toi, qu'il a donné sa vie et que toi, tu peux être justifié. Pourquoi? Parce que lui, il a payé à ta place. La Bible dit ça. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Aujourd'hui, si tu as le poids de tous tes péchés sur ta vie, sur ton corps, tu es effondré sur le péché, Jésus te dit aujourd'hui, donne-moi ça, demande pardon, et moi je vais te donner ma justice. Jésus va t'offrir son casier judiciaire propre. Aujourd'hui, il peut le faire. Ce n'est pas la quantité de tes péchés qui bloque, c'est ta foi, ton cœur. Est-ce que tu es prêt à saisir ce soir la grâce de Jésus? On va écouter un chant, de Pierre avant de venir auprès de Jésus. Et je t'invite vraiment à préparer ton cœur. Je t'invite à réfléchir. Je t'invite vraiment à te placer devant Dieu. Il est là ce soir et il veut parler à ton cœur, à ta vie. Laisse-le parler à ton cœur, à ta vie ce soir. On va écouter ce chant et tout à l'heure, on va prier pour toi. Jésus veut guérir aussi, il veut te guérir. Prépare-toi à recevoir toutes ces bénédictions. On va écouter ce chant. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il
t'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il t'envahit, amour divin, grâce infinie. Est-ce qu'on peut rester dans sa présence maintenant? Ce Dieu si puissant, si grand, qui a tout créé, qui t'a créé, qui te connaît mieux que toi-même, il est présent ce soir avec nous. Tu étais là, dès la création. Quel merveilleux nom que nous avons. Ce nom, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Avec moi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Avec moi. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia, quand Jésus est mort sur la croix, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché pour toi. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord que son nom surpasse tout autre nom? Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Saisis ta victoire ce soir. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux.
le nom de Jésus. Saisis ta victoire ce soir. Tu peux trouver ta victoire dans le nom de Jésus. Merci Pierre pour ce beau chant. Grâce infinie. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir cette grâce de Dieu. Je vais demander à Paul de faire un appel. Je crois que votre cœur est prêt. Paul va prier pour vous aussi, va vous conduire dans la prière du salut. Paul prend la parole et fait un appel pour toutes les personnes qui veulent ce soir recevoir Jésus. J'avais eu le privilège d'entendre des choses qui sont la vérité, c'est-à-dire des gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui croyaient, enfin, ou qui croyaient peut-être un petit peu, ceux qui sont nés dans la famille chrétienne, mais par exemple au Memouna, là, qui est complètement dans le monde musulman, Dieu, toute la création appartient à Dieu, sauf que on l'a pas rencontré, sauf que nous vivons dans le mensonge, sauf qu'il y a deux royaumes, il y a le royaume de la désobéissance, du tout faire, de n'importe quoi, du désordre. Et il y a un royaume qui s'appelle le royaume des cieux, qui est un royaume ordonné. Et entre-temps, il y a un Jésus qui est venu, Fils de Dieu, qui est venu, et qui est venu comme un sacrifice. Comme on dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est venu comme un sacrifice, il est venu comme le sacrifice parfait. Il fallait qu'il soit absolument parfait. Il fallait que crucifié, il n'y ait même pas un soupir de mécontentement qui sorte de sa bouche. C'était un sacrifice qui devait être absolument parfait afin de pouvoir racheter la création que Dieu a tant aimée. Il a dit quand il a créé les hommes, le Seigneur, Dieu le Père, il a dit c'est très bon, c'est bon, c'est très bon. Et il aime sa création et il a donné le moyen de se réconcilier avec lui à travers la croix de Jésus-Christ. Jésus est venu pour payer pour ta vie. Si tu veux, ce soir, tu peux être complètement pardonné de tes péchés et tu peux rentrer dans une vie nouvelle. Parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume vraiment, on appelle ça le royaume de Satan, le royaume du monde, hein, où c'est que tout le monde fait ce qu'il veut et puis ça sent mauvais. Ou il y a celui où c'est que Dieu va te pardonner tes péchés, il va te reconstruire complètement, et il va te donner un avenir et de l'espérance, il va te prendre en main, tu vas être réconcilié avec le Père, tu vas être, et tu vas connaître la vérité. La vérité va te conduire dans ta guérison, il va te conduire il va te dévoiler, Dieu va te dévoiler qui il est, le papa qu'il est, et tu n'es plus sous la colère de Dieu. Tant que tu es dans la désobéissance, tu es sous la colère de Dieu. C'est pourquoi que le monde va si mal et que le monde s'écroule. Mais Dieu a prévu Jésus. Le seul, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de moyen d'être sauvé autrement que par le sacrifice de l'agneau. Ça, c'est une révélation. Et moi, je prie pour toi ce soir, à travers les témoignages, que tu reçoives cette révélation. Parce que sans cette révélation, tu ne peux pas croire, même si tu entends des merveilles, parce que tes oreilles sont bouchées, parce que tes yeux sont voilés. Et moi, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvrent et que tes oreilles entendent et que tu puisses comprendre maintenant que c'est le jour du salut pour toi. C'est une soirée pour toi. Et moi, je te demande de faire ce choix qui va changer ta vie, ce choix qui va t'amener à aimer, à être guéri de cette violence, d'être guéri de cette colère, d'être guéri de tout ce qu'on t'a fait subir et aussi de te guérir de tout ce que tu as fait subir aux autres. Parce que Dieu dit, il faut pardonner, il faut se repentir, il faut changer d'attitude et être conduit par les paroles de Dieu maintenant. Et moi, je te demande, si tu veux faire ce pas ce soir, eh ben, de baisser un peu la tête, de fléchir le genou et Dieu demande qu'on se repente. Se repentir, ça veut dire je changer de chemin à 100%. Tu fais demi-tour. Voilà, tu dis non, plus ça, plus la drogue, plus ci, plus ça, plus de colère avec mes parents, plus de colère avec ma femme, plus de colère avec mes enfants, plus d'alcool, plus rien. Seigneur, délivre-moi, sauve-moi, Seigneur. C'est ça le cri qui doit sortir de ton cœur. Et le Seigneur va répondre ce soir. Si tu te mets en face de lui, moi je te garantis que le Seigneur va entendre. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a créé l'oreille, c'est lui qui a créé la bouche, c'est lui qui parle et c'est lui qui entend.
Il te connaît, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches, il connaît toutes choses de toi depuis que tu es né et même avant que tu sois né. Il connaissait déjà tout de toi. Et aujourd'hui, il veut faire une rencontre avec toi, il veut se réconcilier avec toi par le sacrifice de l'agneau. Alors, si tu veux, ce soir, moi, je te demande de répéter un peu ce que je vais dire, mais ce n'est pas une prière absolue, tu peux en rajouter, tu peux même faire ce que tu veux selon ton cœur, mais la première chose, c'est dire pardon. Pardon, je ne savais pas. Pardon, je ne savais pas que Dieu existait. Pardon, j'ai fait des choses infâmes. Pardon, pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes actions. Pardon pour toute la destruction que j'ai pu amener ou toutes les choses qui m'ont détruite. Pardon, pardon Seigneur. Moi, je crois que la première chose, c'est de demander pardon. Et ensuite de dire, Seigneur, moi, je veux changer de vie. Il n'y a que toi qui peux me changer. Moi, je crois que ça doit sortir de ton cœur. Je crois que moi, je ne veux pas te conduire dans une parole où c'est que tu répètes des mots. Je crois que c'est une action qui doit venir de ton cœur et tu dis, moi, je prends conscience que ce soir, je veux changer. Et c'est un face-à-face avec Dieu. Ce n'est pas une prière écrite. C'est toi qui sors de ton cœur toutes les souffrances que tu as. Tu dis, mais voilà, moi, ma vie, c'est ça. Moi, maintenant, je veux changer. Moi, je veux sortir de là. Moi, je veux te rencontrer. Toi qui m'as créé, si tu m'as créé, si tu es Dieu, révèle-toi, moi. Révèle-toi dans toute ta splendeur. Révèle-toi, toi qui as tout créé. Moi, je veux connaître celui qui est, celui qui a tout, qui a voulu, qui a désiré ma vie. Parce que même le souffle de vie qui est en toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Sinon, tu ne pourrais pas être sur la terre. Tu ne pourrais même pas vivre. Parce que Dieu retire ton souffle et tu es mort. Mais Dieu est patient avec toi. Et il t'appelle ce soir. Alors, viens devant lui, demande pardon et puis pardonne. Pardonne aux autres. Et moi, je t'assure que si tu commences à crier dans ton cœur vers Dieu, Dieu va t'entendre ce soir. Moi, j'en suis absolument sûr. J'ai une conviction ce soir. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui est derrière. Je ne connais pas l'auditeur qui est derrière. Mais sache que ce soir, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est un rendez-vous divin. C'est pour toi. Alors, repens-toi et sache que quand tu rencontres le Seigneur après, tu ne peux pas non plus rester seul. Il faut que tu rencontres d'autres chrétiens, il faut grandir ensemble, tu deviens disciple de Jésus-Christ. Il y a une vie qui se met devant toi. Tu ne peux pas rester seul parce que sinon tu vas te faire remanger par celui qui t'avait déjà mangé avant. Donc une brebis, ça ne peut pas rester tout seul. Il faut aller voir le bon berger et puis aller voir d'autres chrétiens. Il faut demander au Seigneur, emmène-moi dans un troupeau pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te délivre. Parce que des fois, ça met du temps, suivant la blessure que tu as à l'intérieur. Ça peut mettre du temps, comme ça peut être des fois rapide. Et moi, je te conseille cela. Alors, moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père, tu vois celui qui est touché dans son cœur. Je te dis, papa, moi, je te dis de venir et de te révéler maintenant. Et de venir changer sa vie. Père, moi, je te prie que cette personne puisse vraiment avoir un cœur sincère devant toi et te rencontrer. Maimouna, elle n'a pas eu besoin de prière de repentance, c'est Dieu qui agit. Elle a commencé à rencontrer quelqu'un, elle a dit mais c'est qui? Et puis Dieu y a parlé. Et moi je te dis ce soir, Dieu va te parler, Dieu va t'ébranler, Dieu va ébranler tout ton système et il va t'amener dans son système à lui. Un système où c'est que tu vas vraiment avoir le plaisir de redécouvrir la vie, la vraie vie en Jésus-Christ. Amen. Merci Paul, merci pour la prière, pour tous ces conseils. Alors, avant de prier pour les malades, parce que nous savons qu'il y a des malades parmi nous, je disais tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de paroles et ce soir, il y a quelqu'un parmi nous qui a reçu une parole, mais vraiment personnelle, peut-être pour une personne, pour plusieurs. Vincent a reçu une parole, écoutez bien, parce que le Seigneur parle au travers de ces paroles-là et nous voulons écouter cette parole que la Bible appelle une parole de connaissance, une parole de sagesse. Vincent, c'est à toi. Ok, merci. Simplement, donc, pendant le temps de préparation, c'est-à-dire la prière, avant, j'ai reçu plusieurs paroles qui concernent la guérison et autres. Et je vais simplement les soumettre. Et, et tu me diras, André, comment tu veux faire pour prier pour cela. La première, c'était par rapport à des personnes, comme je l'ai dit dans mon témoignage, où des personnes ont un problème au niveau du décalage, au niveau des jambes, au niveau du bassin. Et il y a des problèmes de dos, en fait, qui en découlent au niveau du bas du dos.
Et je crois réellement que Dieu veut intervenir dans ta vie maintenant. Et si tu as ce problème-là, simplement tu mets ta main là où tu as mal dans ton dos maintenant. Au nom de Jésus, je veux commander à que tout esprit d'infirmité, de maladie, ça quitte ton corps maintenant. Et j'ordonne à cette jambe de grandir, que ce bassin se réaligne, que les problèmes de colonne vertébrale maintenant, au nom de Jésus, soient complètement guéris, que la colonne vertébrale se redresse au nom de Jésus. Et si ça te parle ce soir, parce que je sens dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes là qui regardent, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de bassin aussi, de décalage. Si ça te correspond, mets ta main et aussi envoie-le en live maintenant. Et comme ça nous encouragera aussi, tu seras identifié et on pourra prier plus précisément pour toi. Au nom de Jésus, sois complètement visité, que toute maladie, infirmité du dos, ça quitte maintenant dans le nom de Jésus et que ce décalage maintenant se revienne à sa place, que les jambes se réalignent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y avait d'autres paroles par rapport à une tendinite au niveau du poignet droit. Je ne sais pas, je crois que je vois qu'il y a quelqu'un qui a une attelle au poignet droit avec une tendinite. Et si c'est toi aussi, simplement mets ça en ligne. Et je crois réellement que Dieu va poser sa main maintenant sur ce poignet au nom de Jésus, que toute cette tendinite, inflammation de ses muscles, de ses nerfs soit complètement visitée, guérie maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à faire les mouvements, que ce soit pour le dos ou que ce soit pour cette main maintenant. Commence à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire et envoie simplement maintenant le témoignage que tu es guéri maintenant, parce que je crois que le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant dans le nom de Jésus, que cette inflammation, que Seigneur disparaisse maintenant dans ce poignet, qu'elle retrouve 100% de ses mouvements sans aucune douleur maintenant, au nom de Jésus, que toute tendinite disparaisse au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des problèmes d'articulation du haut de la tête jusqu'en bas des jambes. Seigneur, tu as guéri aussi, Seigneur, tout ce qui était névralgie par rapport à Pierre. Seigneur, et je prie que tout ce qui est au niveau des cervicales maintenant, au nom de Jésus, soyez complètement libérés, guéris. Au nom de Jésus, que toute douleur, que tout mouvement que vous ne pouvez pas faire, soyez débloqués. Au nom de Jésus, je commande aux nerfs, aux muscles, maintenant aux os, de se réaligner dans le nom de Jésus. Soyez complètement visités, guéris au nom de Jésus. Et je te loue, Seigneur, pour ces miracles et ces guérisons. Je te loue pour les témoignages qui vont arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a Marie-France qui envoie sur Facebook. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai des problèmes de dos et je suis bloqué aujourd'hui du bassin. Merci, Seigneur, pour ma délivrance. Et je prie, Seigneur, pour Marie-France maintenant sur Facebook, soit complètement guérie. Au nom de Jésus, que ce bassin se réaligne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a vécu, j'ai parlé de la mort. Il y a quelqu'un qui a vécu par rapport peut-être, qui a peur de la mort, pardon, et qui a peut-être été intubé par rapport peut-être au Covid ou une maladie et que tu as vécu aussi ces angoisses-là par rapport à cela. Je veux prier maintenant dans le nom de Jésus que toute peur de la mort soit éradiquée et remplacée maintenant par la paix qui surpasse toute intelligence maintenant au nom de Jésus. Reçois cette paix, que toute cette peur au niveau de tout ce qui était intubé maintenant, la peur de mourir, ça dégage de ta vie au nom de Jésus, soit complètement remplacée par la paix qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus, que toute cette angoisse qui a été générée par cette intubation, ce traumatisme qui était là, soit complètement guéri et restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Merci. Je repasse la parole à André. Merci Vincent pour ces paroles de connaissance. On va continuer encore à prier pour les malades parce que je sais que ce soir, Dieu veut vraiment agir d'une manière puissante parce qu'il vous aime. Jésus fut ému de compassion quand il a vu les malades. Vous savez, Jésus était dans cet amour du Père et il ne peut pas laisser quelqu'un qui est de malade qui a besoin d'une guérison. Et ce soir, il y a des personnes qui ont encore besoin de retrouver le salut et d'être guéris au nom puissant de Jésus. Je vais demander à Marilyn de continuer à prier pour les malades. On a reçu des témoignages tout à l'heure sur Facebook, des personnes qui ont été touchées. Restez avec nous et laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie, dans votre corps, parce qu'il est là et il veut vous toucher. Marilyn, tu peux nous conduire encore pendant quelques instants dans cette prière pour les malades? Oui, que nous puissions encore, si tu es malade et que tu nous écoutes, si tu peux poser, c'est vrai, ta main là où tu as mal, si c'est à la poitrine, si c'est que tu puisses poser ta main et nous allons encore prier pour toi. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es venu, Seigneur, pour guérir, Seigneur,
Maintenant, je veux prier à toute maladie maintenant de quitter les corps. Maintenant, je veux parler au cancer de quitter les corps maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je veux parler maintenant au cancer. Maintenant, au nom de Jésus, cet esprit de mort de quitter les corps maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, viens toucher les cœurs, viens toucher les corps. Maintenant, Seigneur, nous réclamons ta touche divine dans les corps maintenant. Alléluia. 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 Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous prions. Vraiment, tu poses ta main sur toute personne qui est malade maintenant. Tu poses ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, tu touches les corps, tu relèves les corps maintenant, tu relèves les vies maintenant, que toute oppression dans le cerveau, que toute personne qui a une oppression maintenant puisse quitter son cerveau, sa tête, toute migraine puisse quitter maintenant la vie des personnes qui nous écoutent maintenant au nom de Jésus, que toute oppression, que toute pression au niveau du cerveau, au niveau maintenant de la tête, nous commandons à toute migraine maintenant de quitter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons vraiment prendre autorité sur la mort maintenant, sur cet esprit, tout esprit d'infirmité, maintenant que soit chassé des vies, soit chassé de ton corps, toi qui nous écoutes, dans le nom de Jésus. Reçois cette foi maintenant pour aller, pour te lever, pour faire les gestes qu'il faut. Maintenant, les gestes que tu ne pouvais pas faire avant, que la foi te soit communiquée maintenant pour recevoir ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Marilyn. On peut continuer encore à prier parce qu'il y a des personnes qui ont été guéries. Julie a été guérie alors que Marilyn priait. Voilà, et j'invite ces personnes à nous communiquer leurs coordonnées pour qu'on puisse vraiment vérifier et vous encourager aussi pour la suite. Et je crois que le Seigneur parle encore. Paul, il reçoit donc une parole de connaissance qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de peau actuellement. Paul, tu veux prier pour cela? Oui, je voyais des plaques sur la peau et des démangeaisons. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Ça peut être toutes sortes de maladies, de l'eczéma, je ne sais pas quoi. Alors, moi, je crois que Dieu veut guérir ça. Donc, Père, moi, je te prie de poser ta main, toi, Seigneur, sur ces maladies. Et j'ordonne à ces maladies, au nom de Jésus-Christ, de partir maintenant, ces maladies de peau. Seigneur, tu connais ceux qu'ils ont. Tu sais, moi, je crois qu'il y a des choses qui durent depuis très longtemps. Hein. Et je crois qu'il y a aussi des choses qui sont liées au stress, parce qu'il n'y a pas la paix. Et moi, je demande la paix. Je demande la paix dans ces cœurs. Je prie, Seigneur, pour que ces personnes soient débarrassées de toutes ces craintes, de toutes ces peurs, et qu'elles puissent rentrer dans la paix au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que tu guérisses tous ces séquelles, Seigneur, sur la peau de ceux qui nous entendent. Seigneur, qu'il y ait au nom de Jésus-Christ une guérison. Toi, tu disais, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Qu'est-ce que Dieu te fasse? Il dit, mais, il demandait ça à un lépreux. Seigneur, que rends-moi pur. Et moi, je prie au nom de Jésus-Christ, sois pur. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison du Seigneur. Amen. Amen. Merci Paul, merci les amis. Je crois qu'on arrive un petit peu vers la fin, mais nous voulons garder le contact avec vous parce que nous croyons que Dieu a commencé à faire une œuvre merveilleuse dans votre vie. Et nous avons aussi des réunions où nous édifions les gens, nous leur donnons l'occasion de poser leur cheminement chrétien sur des bases bibliques solides, parce que votre foi ne peut pas aller plus loin si votre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Donc, vous pouvez laisser vos coordonnées sur Facebook et aussi sur la conversation pour que nous puissions donc être en contact avec vous et vous mettre au bénéfice de ces enseignements
qui sont des bases pour continuer à avancer avec le Seigneur. Voilà, donc notre réunion se termine aujourd'hui et nous voulons vraiment vous bénir. Si Dieu agit dans votre vie et nous croyons qu'il a commencé une œuvre merveilleuse, il vous a peut-être sauvé ce soir, il vous a peut-être guéri, il a certainement fait quelque chose parce qu'il est là, il était là et il est avec vous. Donc, continuez vraiment à développer cette communion et n'hésitez pas à nous envoyer des témoignages de guérison, des témoignages de restauration. On est vraiment dans la joie de vivre ça avec vous aussi. Alors, avant de quitter, avant de vous laisser, je vais donner à Pierre l'occasion de présenter aussi ses CD, ses concerts et tout. Pierre, prends la parole et présente-nous parce qu'on a beaucoup apprécié tes chants et le gospel ce soir. Oui, bonjour. Merci beaucoup tout d'abord. Quel honneur et privilège que de pouvoir faire la louange, de pouvoir adorer notre Dieu qui est si puissant, si grand. Et ce soir, je sais qu'il a été à l'œuvre, je l'ai vraiment ressenti dans mon cœur. Et alors, merci André, merci de me permettre de pouvoir vous présenter. Oui, j'ai sorti en effet plusieurs albums. Et là, je sors en ce moment, j'ai pu faire grâce au confinement. Comme j'ai dit tout à l'heure, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Dieu m'a confiné ici pendant 3 mois et j'ai pu écrire, avec l'aide aussi de ma famille, j'ai pu écrire un album de 12 titres dont l'album s'appelle Confiné pour bénir. Donc, c'est 12 compositions et je vous invite tout simplement à aller l'écouter. Il sera bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement sur Internet. Donc, vous pourrez aller écouter ce magnifique album qui est vraiment inspiré du Saint-Esprit. Et voilà, et en tout cas, merci encore à vous tous, merci à André. Et puis cette soirée vraiment qui a rendu la gloire à Jésus-Christ, parce que c'est lui, c'est grâce à lui, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, comme a dit Paul. Et j'ai beaucoup aimé les témoignages aussi de Vincent, de Maïmouna, et puis Marilyn qui a prié, enfin vraiment Sylvia, Adama et André. Merci vraiment à tous, vous êtes une superbe équipe, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Vincent, merci Paul, merci Maïmouna, Marilyn, Adama, Nathalie aussi qui est dans les coulisses et qui prie, qui intercède, et à tous les frères et sœurs qui prient aussi. Nous voulons vraiment vous remercier parce que c'est Dieu qui agit. Nous ne sommes que des canaux et nous voulons continuer à annoncer la bonne nouvelle parce que nous savons que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et nous serons bientôt encore avec vous. Donc, soyez bénis, bonne soirée et à bientôt. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées sur le Facebook ou sur la conversation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Soyez bénis. À bientôt. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie.